inside, and if you don't feel the same, lie to me. Le village tourne un tournant dans la carrière de Shyamalan. Il marque le dernier film du réalisateur chez Buena Vista et la rupture entre lui et la plupart des, entre parenthèses, fans. À mes yeux, c'est encore un film injustement critiqué et mal interprété. Et franchement, je ne comprends pas son échec au box-office. On a le réal d'Incassable, dans l'un de ses plus ambitieux projets, avec un casting prestigieux, regardez-moi ça, Joaquin Phoenix qui revient pour la deuxième fois devant la caméra de Shyamalan, Bryce Dallas Howard, William Hurt, Sigourney Weaver, Adrian Brody et Brendan Gleeson. Comment pouvez-vous laisser passer ça ? Vous vous extasiez sur la simple présence de Bruce Willis dans Sixième Sens pour un seul acteur. Et là, quand c'est tout le casting qui est prestigieux, vous passez à côté. Quoi, vous lui vous louez à ce point pour la fausse morale religieuse de Signe ? Mais enfin bref, à l'origine, le film devait s'appeler The Wood, les bois en français. Seulement un autre film étant en production durant la même période, l'amena a changé le titre pour le village. Et il pouvait pas faire ça avec Sixième Sens. Ah non, c'est vrai, le titre en VO de celui de Michael Mann est Manhunter. Ouais, donc il n'y avait pas de raison. Le film se passe en 1897, dans un village isolé. Auguste, joué par Brendan Gleeson, pleure sur le cercueil de son fils mort récemment. Après ça, les habitants du village se réunissent dans la grande table extérieure. Et il semble que quelque chose d'inhumain se met à crier dans la forêt qui entoure le village. Et tout le monde regarde terrifié. On découvre petit à petit ce village, comme le fait si bien Shyamalan. On voit des habitants à leurs diverses occupations, ramassant ce qui a la couleur rouge pour l'enterrer dans l'immédiat. Chaque soir, des habitants veillent sur la forêt, préparés à l'arrivée de quelque chose. Et on aperçoit une forme de tissu rouge dans cette même forêt. William Hurt y joue un des anciens du village et le maître d'école, nommé Edward Walker. Un jour, il est intrigué par l'attention que portent les enfants pour quelque chose par terre, et va voir de quoi il s'agit. Je me demande quel objet peut bien captiver à ce point votre attention. Il faudrait que je l'ai dans ma poche quand je vous fais la classe. Qui a trouvé ça? Philippe, c'est toi qui as traîné ça ici? Non, monsieur. Edward demande aux élèves s'ils ont une hypothèse sur cet animal mort. Les élèves supposent qu'il s'agit des créatures de la forêt, ceux dont on ne parle pas, parce qu'ils mangent de la viande et qu'ils ont des griffes. On découvre que ces créatures ont fait une trêve avec ceux du village. Ceux dont on ne parle pas ne vont pas au village si ceux du village ne vont pas dans la forêt. Et ça fait des années que ça dure. Donc ceux dont on ne parle pas ne peuvent pas être responsables, en théorie du moins. Donc le conseil des anciens, composé ainsi de Auguste et d'Alice, joués par Sigourney Weaver, pense qu'il s'agit d'un coyote fou. Ok. Mais un jeune homme, Lucius, le fils d'Alice, joué par Joaquin Phoenix, demande au conseil des anciens l'autorisation de traverser la forêt. La mort du petit Daniel Nicholson, de maladie et d'autres événements pèsent sur ma conscience. Je demande la permission de traverser les bois interdits pour me rendre à la ville la plus proche. Je m'y procurerai de nouveaux remèdes et je reviendrai. En ce qui concerne ceux dont on ne parle pas, je suis sûr qu'ils me laisseront passer. Les créatures ressentent les émotions et la peur. Elles verront que j'ai de bonnes intentions et que je n'ai peur de rien. Fin. Bien sûr, on lui dit non, mais Lucius espère toujours pouvoir voir les villes et ramener de quoi aider les habitants du village. Un rêve qu'il est le seul à avoir, hélas. Il n'est pas vraiment égoïste, il veut seulement aider. C'est une personne attentionnée, comme on peut le voir dans cette scène où il s'occupe d'Auguste, toujours en deuil. Peu après, l'une des filles d'Edward, Kitty, lui apprend qu'elle est amoureuse. Je te demande la permission de me marier, papa. Mais il y a certaines règles à respecter pour ces choses-là. Il conviendrait par exemple que le garçon concerné soit là à tes côtés en un moment pareil. Où est-il dans tout ça, ce garçon? Je ne lui en ai pas encore parlé. Tu veux dire que ce jeune homme n'est pas au courant de tes intentions? C'est quelqu'un de très discret. J'avais l'intention de lui parler, évidemment, mais pas sans ta bénédiction. Il n'est pas question que je lui parle avant d'avoir ta bénédiction, papa. C'est Lucius Hunt.
Lucius? Tu as une mauvaise opinion de lui? Non, je pensais à lui il y a pas longtemps. Il n'est pas comme les autres, papa. Non, il est très sérieux, il ne fait pas son malin. Non, c'est certain. Alors j'ai ta bénédiction? Mais surtout, je te demande, ma chérie, ne fais part à personne d'autre de ta flamme avant d'en avoir parlé à l'intéressé. Donc elle va justement le déclarer à l'intéressé. Je voudrais te dire quelque chose. Je t'aime, Lucius. Je t'aime d'un amour aussi clair que le jour. Je t'aime encore plus que le soleil, la lune et les planètes réunies. Et si tu éprouves le même sentiment que moi, alors il faut arrêter de nous cacher. L'amour est un présent du ciel. Nous avons une chance folle. Il faut proclamer à la face du monde ce bonheur qui est le nôtre. Nous sommes heureux. Merci. Merci. Le mec qui dit que cette scène n'était pas volontairement drôle insulte involontairement Shyamalan. On voit aussi que le jeu préféré des petits cons du village, c'est se tenir sur un tronc tout près de la frontière, dos tourné vers la forêt, les bras levés, et tenir le plus longtemps sans s'enfuir de peur que l'un de ceux dont on ne parle pas ne l'attaque. On voit aussi un peu plus Noah, joué par Adrian Brody, qui semble atteint d'autisme, et tape souvent les habitants du village. Mais il reste obéissant envers Ivy, jouée par Bryce Dallas Howard, une autre fille d'Edward atteinte de cécité. Tu es dans le pétrin. Pas taper. Je dois t'enfermer en salle de silence. Oh, je vais pleurer. Je te propose un marché. Ça, c'est une bonne idée. Mais il serait prudent de garder notre marché secret. En es-tu capable? Je regarde bien les secrets. Comme une souris d'église. La salle de silence te sera épargnée si tu fais le serment de ne plus jamais taper personne. Plus taper. Non, Plus taper. plus taper. Plus taper. Plus taper. Plus taper. Marché conclu. En faisant la course, Ivy et Noah tombent sur Lucius. Ma sœur a sangloté toute la nuit. Tu te demandes comment je t'ai reconnue? Certaines personnes, une infime minorité en fait, émettent une légère couleur. C'est très faible. Un halo. C'est la seule chose que j'arrive à distinguer dans le noir. Papa a ça aussi. Tu veux savoir quelle est ta couleur? Je ne te le dirai pas, une dame digne de ce nom ne parle pas de ces choses-là. Tu es un effronté. Noah, pendant ce temps, cueille quelques baies et en donne à Lucius et Ivy. Seulement, il s'avère que ces baies sont de la mauvaise couleur. Ceux dont on ne parle pas sont attirés par cette couleur. Donc, dès que quelqu'un en trouve quelque chose de cette couleur, ils doivent l'enterrer. Il s'avère que Noah accueillit ces baies de l'autre côté de la frontière. Cela redonne confiance en Lucius dans son projet de traverser la forêt, et explique aux anciens que ceux dont on ne parle pas ne s'en sont pas pris à Noah à cause de son âme pure, et suppose donc que ses bonnes intentions convaincront ceux dont on ne parle pas de le laisser traverser sans contre-attaque. Encore une fois, les anciens lui disent non, et sa mère discute le soir même avec lui pour le dissuader de ne plus y penser. Mais je ne désire rien. Mes intentions sont absolument sincères, je pense uniquement aux habitants du village. Pardonne-moi. Je ne doute pas de ta sincérité, mais comprends que je craigne pour la vie de mon fils unique. Ce n'est pas moi qui ai des secrets. Que veux-tu dire par là? Il y a des secrets partout dans ce village. Tu ne le sens pas? Tu ne le vois pas? C'est pour mon bien-être personnel, afin que les mauvaises choses de mon passé soient tenues sous clé, sans être oubliées. Les oublier reviendra à leur permettre de renaître sous une autre forme. Allez, ouvrons-le. Non. Je me demande si on ne devrait pas aller voir Edward Walker, tous les deux. Il cache pourra des choses, lui peut-être... aussi. Il cache les sentiments qu'il a pour toi. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il a des sentiments pour moi? Il ne te touche jamais. Mais le lendemain, Lucius essaye quand même, et sans traverser la forêt, il passe la frontière pour prouver que ceux dont on ne parle pas le laisseront tranquille. Le soir d'après, Lucius croise Ivy alors qu'elle joue à cache-cache avec Noah.
Quel tricheur. J'ai entendu mes parents qui parlaient de toi. Je sais que tu as demandé la permission de rejoindre les villes. Je trouve ça très noble de ta part, mais je pense que tu as tort. Ça ne te révolte pas de ne pas voir? Je vois le monde, Lucius Hunt, mais différemment de toi. Mais pour Noah alors? S'il y avait des remèdes pour soigner Noah et lui permettre de s'instruire? Je préfère ne pas parler de ça, ça me met l'âme à l'envers. J'adore le moment où on voit où Noah s'est caché. Mais enfin, l'indicateur aperçoit ceux dont on ne parle pas en train d'entrer dans le village et sonne l'alarme. Tout le monde se réfugie dans leurs caves respectifs, tandis que Lucius aide autant de personnes qu'il peut. Beaucoup critiquent le costume de ceux dont on ne parle pas, comme quoi on n'y croit pas. Je ne vois pas trop pourquoi. Déjà parce que on les voit de loin, donc on ne voit pas trop si ce sont des costumes. Et de loin, ils ont un design spécial. Des créatures capuchonnées avec de longues griffes, une gueule de loup et des pics de hérisson. Je suppose qu'ils trouvent le design ridicule, mais moi je trouve pas. Moi, j'aime bien même. Quand on les voit, on dirait une espèce de faucheuse. Après, ce sont des monstres. Qu'est-ce que vous espériez? Et puis, si c'était trop monstrueux, si c'était trop fantastique ou tout ça, cela aurait rendu stupide un des éléments scénaristiques qui arrivera dans quelques instants. Et encore une fois, ce n'est pas le but. Le film parle de personnages, pas de monstres. Ah, et retenez ceci. Lors des essais de costumes, ces créatures n'avaient pas la cape rouge ou la posture de faucheuse. Vous pensez toujours que c'est ridicule? Mais enfin, la famille d'Edward, à l'exception d'Edward, intéressant, se réfugie dans leur trappe. Sauf Ivy qui dit que Lucius est dehors et l'attend donc à l'entrée. Magnifique. Tous les habitants attendent que ceux dont on ne parle pas partent. Le lendemain, tout le monde découvre une marque rouge à leur porte. Les sages pensent que ceux dont on ne parle pas se sentent menacés et ont voulu laisser un avertissement. Lucius, qu'il culpabilise à cause de cela, avoue ce qu'il a fait. Ne te ronge pas les sangs. Tu as une force de caractère et un courage que je n'aurai jamais. N'empêche, il est drôlement gentil avec le mec qui a brisé le cœur d'une de ses filles, fait battre celui d'une autre de ses filles, et qui a failli provoquer un massacre. Mais enfin, lors de la fête pour le mariage de Kitty, elle a pas attendu longtemps cette cruche, dis-moi. Sigourney Weaver essaye de voir si Edward a bien des sentiments pour elle. Bien entendu, un homme amoureux, il ose pas. Et alors que Ivy et les autres dansent...